Et bonjour le vlog. Tu m'en voudras pas, mais j'ai besoin de mes mains cette fois-ci. Donc je te mets comme ça. On va dire que le son, ça va. Normalement, tu n'arrêtes pas de taper mes cheveux, j'ai pas mis de boucle d'oreille, je suis sympa. Évidemment, il suffit que je dise ça pour que j'ai mal branché mon micro à mon téléphone, ce qui fait qu'il y avait juste beaucoup d'écho et un son bien crado. À la place, je te propose qu'on se fasse une petite voix off, voilà, pour parler ensemble de ce mois de mai, qui a été un mois plein de solo dates pour ma part. C'est un truc que j'aime bien faire, de prendre du temps juste pour moi en faisant que des choses qui me font plaisir et en me draguant, très clairement. Regarde-moi ça. Ça passe beaucoup par évidemment de la lecture, mais aussi plein de cafés mignons où j'ai trimballé évidemment mes livres, mais aussi mes carnets pour dessiner, notamment en terrasse. Et au moment où je te dis ça, il pleut à Paris, donc vraiment, ça me manque. J'ai essentiellement avancé sur des exemples pour mes cours de journaling illustré. J'ai un carnet qui est dédié à ça, dans lequel je raconte pas tout à fait les mêmes anecdotes que dans mes journaux intimes, pour des raisons évidentes, mais où j'ai un maximum de mises en page différentes, d'usage de la couleur, de type d'histoire, histoire que tu puisses te projeter en fait quand tu participes. Je me suis offert des fleurs parce que c'est la base et que c'est la saison des P1 qui a les meilleures fleurs. Je me suis aussi acheté à manger parce que je trouve que c'est une très bonne façon de se draguer et de draguer quelqu'un de manière générale, la bouffe. Je me suis aussi offert un petit livre, mais ça je t'en parle un peu plus tard, et je me suis mise à jouer à Inscription. Ça me rend zinzin. J'ai pas fait que des dates toute seule, j'en ai aussi fait avec mes amis, puisque j'étais au vernissage de l'exposition d'Emilia Pesti avec Caroline, qui est elle aussi artiste. Emilia, c'est une artiste pluridisciplinaire que j'ai découverte sur les réseaux sociaux, et elle faisait sa première expo autour de la couleur bleue. C'était hyper intéressant de découvrir ses œuvres et toute son approche en vrai, de pouvoir échanger aussi avec des personnes sur place. J'ai aperçu au loin Épistolène, j'ai pas osé aller lui parler, mais la prochaine fois, quand je serai un peu moins fatiguée. Et puis ensuite, on a été se poser dans un bar, et il y avait Donkey Kong en accès libre à la sortie des toilettes. J'ai vraiment pas mieux pour terminer cette voix off. J'ai fini Les Solitudes de Petite Rivière, j'ai pas tenu très longtemps, vraiment, et ce roman est super. Voilà, je te reconfirme, lis-le. Accroche-toi un petit peu au début si jamais tu trouves les personnages un peu trop fantasques à ton goût. Ça va très vite prendre sens et venir à sa place, et tu vas trouver ça finalement tout à fait normal. Voilà, je trouve en tout cas. Si jamais c'est un type de littérature ou de personnage ou de façon d'écrire auquel t'es pas familier, qui est assez propre à Kalindi, je trouve, mais que tu peux retrouver, je pense, je l'ai pas lu. Donc vraiment, je fais des comparaisons peut-être un peu à côté. Mais la Bojangles, par exemple, c'est un peu ça. Dans l'approche, j'ai l'impression, elle cite beaucoup le film Big Fish, et c'est vrai qu'il y a un peu un côté comme ça. Donc voilà, si jamais, accroche-toi, et sinon, dans tous les cas, vas-y, les yeux fermés, c'est trop bien. Enfin, les yeux ouverts pour lire, c'est trop bien. Sinon, aujourd'hui, attends, je vais essayer de te montrer, parce que le cadrage est pas du tout adapté. On me voit pas en entier si je pars à l'autre bout. Non. Bon, écoute. Ah bah, super. Merci Nouchka de voler mes OOTD. Mes outfits of the day. Parce qu'aujourd'hui, je suis extrêmement bien sapée, je trouve. J'ai un pantalon Muji que tout le monde me demande d'où est-ce qu'il vient. Muji, voilà, ils font des extra pantalons, je trouve. Et cette magnifique chemise que j'avais trouvée, en l'occurrence, à Londres, à Hackney, l'année dernière, dans une friperie. Et que j'adore la beauté des détails, enfin, la coupe, tout est super. Franchement, je l'ai mise et j'ai dit, je pars avec. Waouh, des plans vraiment t'as peur. Mais tout ça pour te dire, je suis extrêmement bien sapée, parce que j'avais envie d'être bien sapée déjà, d'avoir une tenue que j'aime, dans laquelle je suis hyper confortable. Parce que cet après-midi, je donne cours de dessin. Et oui, encore, comme à chaque vlog. Mais là, j'ai un nouveau cours avec un nouveau groupe. Et franchement, comme à chaque fois, je me fais la réflexion. J'ai beau donner le même cours, plus ou moins, à des personnes qui ont des problématiques ou des profils parfois similaires, quand même. Dans l'ensemble, il y a un peu une même démarche. Bah, c'est toujours différent. Il n'y a pas un cours qui se ressemble. Les dynamiques de groupe sont différentes, les personnalités sont évidemment différentes. Mais même moi, le ressenti du déroulé du cours n'est pas le même, et je trouve ça vraiment incroyable. Je comprends tellement mieux en fait les artistes qui montent sur scène, qui rejouent les mêmes morceaux tous les soirs,
où dans ma tête, c'est un truc, me dire ça, ou quand t'es acteur, tu rejoues les mêmes pièces, au théâtre par exemple. Je disais, comment tu fais pour ne pas te lasser, pour ne pas en avoir marre? Bien sûr que toi, tu peux y mettre des intentions différentes qu'en fonction de comment tu te sens, de plein de choses, ça va pas être tout à fait pareil pour toi dans ce que tu vas donner. Mais en fait, ce que tu reçois est aussi radicalement différent et je l'avais sous-estimé. Et je trouve ça fou, vraiment. Je comprends mieux pourquoi t'as des salles où c'est pas qu'une question d'ambiance du public, c'est aussi une énergie qui est différente. Donc je ne suis toujours pas une rockstar. Par contre, vraiment dans mes cours de dessin, je retrouve ça et c'est très agréable. Et puis ce soir, je vais au ciné, je vais voir I Swear. J'espère pouvoir te faire une petite review là, dans les prochaines minutes, en te disant que c'est super, car j'ai beaucoup d'attentes pour ce film, qui franchement coche toutes les cases d'un film que je vais bien aimer, normalement. Donc j'espère que ça va être chouette. Je voulais faire des notes de musique. C'est quoi comme musique? Tu veux passer à la couleur? Alors. J'étais en train de dessiner le post qui est sorti dans le Clo-Clo Club pour te parler de l'épisode du podcast de la semaine et je me suis filmée après coup pour te raconter un petit peu tout le processus autour de ça et en fait ça a dérivé en tunnel en podcast en fait de 25 minutes donc je vais pas pouvoir exploiter ces rushs. Je retourne quelques jours plus tard, c'est pas grave, c'est aussi les aléas de la vie de vlogueuse professionnelle désormais. Mais pour te la faire plus courte cette fois-ci. En fait, ce que je te partageais comme réflexion, je l'affine encore là dans les jours qui suivent. Comme à chaque fois au mois de mai, c'est un moment de grosse réflexion et de remise en question sur mes projets créatifs de manière générale. Chaque année, c'est le moment où je fais ma pause dans le podcast pour ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le post que j'ai fait, par exemple, est pour promouvoir un épisode qui est en rediffusion. C'est-à-dire que j'ai enregistré il y a super longtemps, que j'avais diffusé à l'époque, et que là, je peux repartager. Car les plateformes de podcast ne t'autorisent pas à repartager un même épisode, t'es obligé de le reposter. Donc, je reposte. Et puis, ça permet à de nouvelles personnes, en fait, de l'écouter, si t'es arrivé dans le Club entre-temps. Et c'est vrai que, du coup, de manière générale, je me pose beaucoup de questions. Voilà, tu l'auras compris si tu regardes ces vlogs et si tu écoutes le podcast. Mais c'est un moment tout particulier là dans l'année où je fais un peu le bilan en fait de mes écoutes sur le podcast, ce que j'ai aimé faire, ce que j'ai moins aimé faire, l'évolution des formats aussi, là avec en plus le nouveau tournant que j'ai pris niveau montage depuis janvier, où je fais des épisodes qui se rapprochent un tout petit peu plus par certains aspects de format plus documentaire, dans le sens où il y a plein d'inserts audio, il y a mes commentaires et autres, ce que je faisais pas avant, sur les interviews comme sur les épisodes solo d'ailleurs. Et ce qui me saute aux yeux aujourd'hui, et aux oreilles aussi, vu qu'on parle de podcast, c'est que à la base, quand j'ai créé le Clo-Clo Club, c'était il y a 8 ans maintenant, donc ça date, même peut-être plus. Je sais qu'en 2018, il existait avec ce nom-là. Et en gros, quand je l'ai lancé, c'était vraiment dans ma chambre, j'en avais pas fait grand-chose. Et c'était avec une volonté de me nourrir de témoignages d'autres personnes, de tendre mon micro à des personnes qui m'inspirent, à des personnes dont j'admire le parcours, dont j'admire le travail, qui juste ont une vibe qui me plaît, qui parfois simplement travaillent ou ont réalisé des choses qui me parlent et que j'aimerais toucher du doigt. En tout cas, à l'époque, c'était ça. Donc, je me nourrissais un peu de tous ces témoignages, de toutes ces choses hyper intéressantes. Et moi, je les redigère en gros et je te les donne via des épisodes en me disant autant que ça serve au plus grand nombre. Et puis, à force de faire des interviews et autres, j'ai eu envie de parler beaucoup plus moi aussi, parce que j'ai plein de réflexions tout le temps. Voilà, que je suis aussi créative et du coup j'ai aussi une expertise que je peux apporter.
J'ai donc commencé à faire des épisodes solo en alternance. Et puis en fait, ces épisodes solo, je me rends compte, quand je regarde les chiffres, qu'ils te parlent tout autant, voire même parfois plus que des interviews. Donc je me suis dit, c'est marrant quand même que ce que je raconte, ça intéresse les gens, parce que tu te sens moins seul, tout simplement en lançant des épisodes et en m'écoutant partager des réflexions, justement, versus une interview où c'est cool, mais déjà, t'as pas forcément la curiosité d'aller écouter un nom que tu ne connais pas, une personne que tu ne connais pas, mais aussi parce que ça reste, même si c'est une conversation qui est très cool, très intimiste, assez deep aussi rapidement, on n'est pas sur un format introspectif à balle, on est vraiment sur moi qui pose des questions à quelqu'un qui va répondre et donc du coup qui dit un peu ce qu'elle veut aussi, qui pense pas forcément à tout parce que quand t'es dans la posture d'interviewer, ouah, c'est tellement pas la même chose que quand tu poses des questions. Moi j'aime pas trop être dans cette position-là parce que justement t'es assez inconfortable, tu dis des trucs parfois... tu savais pas que tu les pensais, mais c'est sorti tout seul et tu t'en rends compte au montage. Tu vas hyper focus sur des choses qui en réalité n'ont aucune importance, aucune incidence et même que parfois la personne qui t'interviewe va couper. Voilà, il y a un peu tout ça qui en tout cas est apparu en termes de réflexion. Et là, sur le début d'année, j'ai fait évoluer donc le format des interviews et les formats un peu solo parce que je voulais me rapprocher un peu plus des podcasts dont j'aime le contenu, dont j'aime le format, dont j'aime la structure, plutôt que de faire un énième podcast où juste t'allumes ton micro et tu parles avec des gens ou seul, ou des interviews avec les mêmes questions pour tout le monde. Moi, je trouve ça trop contraignant et c'est pas des... En fait, c'est juste pas des podcasts que j'écoute. Voilà. Mais le fait est que j'écoute vachement moins de podcasts et que les podcasts, ça fait bien un an et demi que je dis ça, mais... parce que je suis une vieille de la vieille sur le podcast, pour le coup, en termes même d'auditrice. Les formats, je trouve qu'aujourd'hui, ils s'aseptisent un petit peu, ils se ressemblent tous. Je tire le trait parce qu'évidemment, j'écoute pas tout, et il y en a plein qui sont vraiment incroyables, mais qui n'ont pas forcément la visibilité qui va avec, ou juste là, qui s'essoufflent un petit peu, qui ont du mal à se renouveler, et c'est OK, enfin... le cas de tout le monde. Et c'est là que je suis assez admirative des podcasts qui, au bout de 10 ans, ont tiré leur révérence. Je pense au Floodcast, je pense à 2 heures de perdu, qui était mon podcast ciné préféré, podcast tout court préféré, franchement, ça me faisait énormément rire. Et ouais, qui m'ont dit, voilà, en fait, on a fait le tour, là, on est moins dans le truc, venez, on arrête. C'est trop dur de dire au revoir et d'arrêter. Ça veut pas dire que je vais arrêter le Clo-Clo Club, je te préviens tout de suite. Mais c'est vrai que, voilà, ne me reconnaissant plus trop dans les formats des podcasts actuels, dans la dynamique que ça prend aussi. Je me suis posé des questions parce que moi, c'était quand même le but d'en faire en grande partie mon métier. C'est toujours le but, d'ailleurs. Je pense que j'ai, à titre perso, une vraie plus-value dans le secteur. Mais aussi, c'est une passion. J'adore enregistrer. Là, je suis en train de te faire un podcast, très clairement. Quand j'enregistre mes épisodes solo, c'est exactement ça. J'allume le micro et je déroule. J'ai pas de texte, j'ai rien. C'est... voilà, très intuitif en fait, et c'est ce côté très spontané qui me plaît, et au montage de justement pouvoir rajouter une couche plus travaillée, de te mettre des petites blagues, des inserts sonores, de pouvoir rajouter des commentaires quand j'en ai, de la musique, parce que en fait avec juste la voix tu peux tellement te projeter, imaginer des choses, faire croire à des choses. Je trouve que c'est assez fou et illimité, donc ouais, c'est un truc voilà que j'aime toujours énormément faire, mais je suis passée de la personne qui a envie d'écouter les autres parler, me nourrir, et en fait, essayer encore une fois de toucher du doigt plein de choses que j'aime et qui me paraissaient inaccessibles, ou juste j'avais l'impression de pas être encore prête, ou de pas mériter, ou, tu vois, le syndrome de l'imposteur. C'était vraiment mon état d'esprit il y a 8 ans, aujourd'hui c'est plus du tout le cas, aujourd'hui j'ai beaucoup plus confiance en moi sur quand même pas mal d'aspects. J'ai une expertise aussi avec le podcast, mais de manière générale dans ma créativité, donc les sujets que j'aborde. Je me rends compte que dans les chiffres, là, si on est vraiment très factuel, t'aimes autant mes interventions que celles d'autres personnes, voire t'écoutes même plus mes interventions toutes seules que quand j'ai des personnes. Quand je discute et que je te rencontre, voilà, parce que je rencontre des auditrices dans la vraie vie, ça arrive, et qu'on discute un petit peu, chaque fois le retour il est le même, c'est moi c'est des épisodes solo que j'écoute, dans plein de contextes différents, mais parce que ça vous permet de vous sentir moins seul. Je me mets, vous voyez, ça y est. Ça permet aux auditrices de se sentir moins seules.
Et moi, c'est totalement aussi pour ça que je fais du podcast à la base, pour désacraliser le sujet de la créativité, les injonctions à la créativité aussi, avoir une image moins lisse et moins dev perso dans ce que ça a de négatif. De pouvoir en fait te montrer qu'on peut faire ce qu'on veut, comme on veut, avec la créativité, et qu'en même temps il y a aussi des limites qui existent et il faut en avoir conscience, et comment est-ce que tu peux les déjouer, etc., etc. Bref, c'est du jeu, la créativité, et moi j'ai envie de jouer. Donc j'allume mon micro et je joue, et je vois que ça résonne chez des personnes, et c'était ma motivation, en fait, c'est devenu ma motivation, encore plus, et je suis passée de vouloir te permettre d'avoir ces sensations-là, d'être moins seule avec les paroles de personnes que j'admire, en fait, j'ai des histoires à raconter moi aussi, j'ai envie de raconter mes histoires. J'ai plus forcément envie que de retransmettre celles des autres, même si j'adore toujours avoir des échanges comme ça, des interviews, et je vais continuer parce que pour le coup, même pour moi à titre en fait humain, je trouve ça trop enrichissant. Et je vois que ça fait déjà 10 minutes que je parle. C'est reparti en fait pour un deuxième podcast tunnel, là où je voulais être plus courte. Tout ça pour te dire qu'en gros, là, le podcast, je le dépriorise un petit peu. Ça reste une passion, mais j'ai plus envie de me mettre autant la pression qu'avant, à vouloir en faire mon métier à tout prix, émerger, et puis les chiffres ils suivent pas, et puis en fait il faudrait que j'invite des gens hyper connus, et puis il faudrait que je fasse ça sur les réseaux, et puis bah. En fait, ça me bloquait plus qu'autre chose d'avoir une telle pression, aussi parce que je fonctionne, au feeling, à la passion, je sais pas, j'ai beaucoup de mal quand c'est hyper cadré, trop cadré, avec une seule voix à prendre. Je sais pas faire. Et en fait, j'ai pas envie de me frustrer et d'être un peu en colère contre le podcast alors que j'adore ça. Et c'est une réflexion que j'avais déjà eue dans un épisode. Je te le mets là. Chloé du montage, merci, tu gères. C'était un épisode que j'avais fait parce que vraiment je ressentais en fait cette obligation à créer, à faire gaffe aux chiffres, etc. Et c'était horrible, j'étais trop mal. C'est un peu parti là pendant 1 an et demi et ça revient. Donc, je préfère lâcher et me dire quelles sont les histoires que j'ai envie de raconter et comment est-ce que j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire avec des vlogs. J'ai envie de le faire avec un projet de roman, qui n'est pas un projet, avec un roman. Il faut que je dise les termes aussi, avec un roman qui a commencé à exister. J'ai envie de le faire avec le dessin, toujours. J'ai envie de le faire avec les cours de dessin. Aujourd'hui, je me sens plus utile là-dedans. Et c'est peut-être ça que j'ai envie de plus développer, au global. Le Clo-Clo Club dans son entièreté, dans raconter des histoires, raconter plein d'histoires avec de nouveaux formats, prendre plus le temps pour ces formats, au détriment peut-être du podcast qui sera peut-être moins régulier. Là déjà j'avais ralenti le rythme, on est passé de quand même un épisode par semaine pendant plus de 2 ans, 3 ans, je suis vraiment pas bonne avec les dates, mais truc du genre, à là un épisode tous les 15 jours, alors que c'est pas les sujets qui manquent, hein, vraiment j'aurais envie d'en faire plus, mais c'est juste le temps d'enregistrer, de monter et tout. Je préfère te faire un podcast, la vidéo, où je me dis c'est intégré au vlog, et puis on verra pour faire des épisodes, pour le coup, juste audio. J'ai envie qu'il soit plus travaillé, qu'il soit cool, où il y ait toujours le côté très instantané, mais avec, en fait, ce jeu de l'audio que j'aime trop, mais qui prend trop de temps aussi par rapport à tout ce que je dois faire et veux faire, et c'est un peu le problème aussi quand t'es créative ou créatif, c'est que t'as 8 milliards d'idées, mais aujourd'hui en tout cas il y a des idées qui passent avant le podcast, ce qui n'était pas arrivé depuis super longtemps. Vraiment c'est mon projet le plus long en fait, t'imagines, genre 8 ans. J'ai jamais eu une relation amoureuse aussi longue que ma relation avec le podcast en fait. Et c'est vrai que dans ma vie, en tout cas, podcast, dessin, écriture sont liés. Petite, je dessinais en racontant des histoires à voix haute et en écrivant derrière. Donc vraiment, les trois pour moi vont ensemble. Et c'est dur d'en privilégier qu'un à chaque fois, mais là, je sens que par exemple, en ce moment, c'est l'écriture qui vient un peu me donner des petits coups de coude comme ça, en mode « Allez ma belle, faut que t'y mettes ». Et j'ai envie de donner cette chance-là, en fait. Et j'ai moins le regret, entre guillemets, que je pouvais avoir à un moment de me dire « Non, je vais pas écrire parce que le temps de l'écriture, il est long, hein, aussi, il faut se poser, être assez focus et tout ». Et j'étais, j'ai pas ce temps-là parce que, non, vas-y, j'ai le podcast, j'ai des enregistrements, j'ai le taf aussi en parallèle, hein, qui prend vraiment du temps. Et ouais, donc là, me dire dans le podcast, mais plus en travers, entre guillemets, de quelque chose, ça fait bizarre.
Et c'est pas négatif quand je dis en travers, c'était vraiment que juste c'était ma prio, quoi. Et là, non, là, je passe par-dessus en mode, c'est pas grave, on trouvera d'autres façons de raconter. J'ai toujours en tête de faire une soirée Clo-Clo Club, sache-le, vraiment, j'y tiens. Et en fait, ça peut être lié avec les cours de dessin et tout, parce qu'il y a trop de ponts à faire en fait entre ces différents projets qui sont un seul et même gros projet qui s'appelle le Clo-Clo Club. C'est un espace, c'est ta safe place créative. C'est la meilleure façon que j'ai trouvée pour résumer. Je sais pas si tu as d'autres façons toi de raconter le podcast. En fait, dis-moi en commentaire comment est-ce que tu définirais le Clo-Clo Club. Pas que le podcast d'ailleurs, mais le Clo-Clo Club au global. C'est quoi pour toi? Je suis hyper curieuse. Ah, ça me ferait trop plaisir que tu me dises. Et je te parlais du fait que j'avais été au cinéma et que j'avais vu Iceware. Iceware, c'est vraiment un très bon film. Je te le conseille. La performance des 2 acteurs principaux, puisqu'il y a la version ado et la version adulte du personnage principal de l'homme dans la vraie vie. C'est incroyable parce que c'est un film sur le syndrome de Gilles de la Tourette, qui est très méconnu. Hein. Très clairement, si je t'en parle, tu dois dire « Ah ouais, c'est les personnes qui disent des gros mots de façon incontrôlée ». C'est tellement plus large et plus diversifié que ça. Et le film, là-dessus, est assez incroyable parce que, en fait, quand tu vois l'acteur principal reparler parfois normalement, t'es même surpris, tu te dis « Attends, quoi ?» Ça, c'est intégré, c'est super. La photo est chouette. Après, le montage, etc., c'est pas un film qui a des prétentions cinématographiques. On est sur un film qui a une prétention de vraiment vulgariser un sujet, sensibiliser une audience, mettre en avant le travail fait par une personne autour de ce trouble, de ce syndrome. Je ne sais pas quel est trop le terme exact qu'il faudrait utiliser. Mais c'est assez fou. Franchement, très très bon film. Et entre-temps, j'ai aussi été au ciné voir Le Diable s'habille en Prada 2. Lauriane, si jamais tu regardes cette vidéo, tu peux partir. Je t'ai déjà mis le cafard à la sortie du cinéma. Ça sert à rien que je te le remette là. C'était insipide, voilà. Je m'attendais quand même à mieux pour une suite, même si c'est une suite hyper commerciale et tout, je m'en fous. T'as eu un 1 qui est tellement iconique, avec tellement de codes que tu peux exploiter, transformer et autres. Là, même les musiques, les seules musiques vraiment cool, où tu dis ok, je suis dedans, ça va être à la rigueur le son de Gaga et Doechii qui est pas mal, mais qui est très son fashion classique, entre guillemets, un peu les musiques génériques libres de droit de mode. Et le reste, les seuls moments où c'est cool, c'est des sons du premier, en fait. Et là où le premier avait été super sur son montage très novateur, sur des dialogues qui étaient hyper piquants, bien écrits, une intrigue assez simple pour que tu puisses vraiment tout suivre en termes d'enjeu, c'est un autre défaut du 2. Et ouais, des musiques en fait qui sont des hits, juste qu'on reprend et qu'on met dans le film et qui viennent rythmer le truc. Là, il n'y a pas de hit. La musique est finalement assez absente et c'est dommage parce que c'était aussi une des marques de fabrique, je trouve, du 1. Le montage est plat. Les actrices ont mis à avoir les larmes aux yeux d'émotion de « on se retrouve » tout le temps. Il se passe pas grand-chose et pourtant, Dieu sait que j'adore Anne Hathaway et Emily Blunt et évidemment Meryl Streep. Quelle reine, mais même Meryl, pardon, spoiler, où est-elle dans ce film ? Évidemment que la société a évolué, etc., et c'est ce qui est abordé, mais le film veut aborder trop de choses. Tu t'y retrouves pas. Il y a des problèmes scénaristiques aussi, des personnages qui débarquent pour ensuite faire « ha ha ha, je le savais depuis le début », et tu dis « pourquoi tu débarques dans cette scène si tu es derrière l'intrigue et que t'es censé tromper tout le monde ?» Moi, ça m'a vraiment sorti, et il y a plein de moments où j'étais... Bon, là, on s'ennuie un peu, est-ce qu'on peut passer en accéléré ? Je trouve ça dommage. En fait, si j'en fais tout un plat et que je t'en reparle même plus que Iceware, alors que Iceware est bien mieux, c'est juste parce que, ouais, en fait, avec des licences comme ça, t'as moyen de faire des trucs cool, et c'est pas le cas. Et j'entends qu'il y a des enjeux de distributeurs qui font de la merde en termes de choix et autres, mais quand même, ce petit ADN là, on aurait bien aimé le retrouver un peu plus. C'est mon humble avis de cinéphile. Bienvenue sur Sens Critique, sur Letterboxd. J'ai un Letterboxd, c'est le pire. Voilà. Et je pense que je vais terminer le vlog ici, car... Attends. Cette dondon a faim. Donc, je vais aller lui donner à manger. Dans le micro, c'est mieux. J'espère que ce petit vlog t'a plu.
En tout cas, n'hésite pas à t'abonner si c'est le cas, à suivre le Clo-Clo Club sur toutes les plateformes, à me répondre en commentaire du coup aux questions que j'ai pu te poser aussi. Et moi, je vais essayer de faire un peu plus de vidéos YouTube, pas des concepts de fou, mais te partager un petit peu plus, soit des réflexions en mode podcast, quitte à faire du podcast, soit aussi mes processus de dessin, une journée avec moi dans ce que je crée, etc. Si jamais ça t'intéresse, je veux bien aussi que tu me le dises, parce que voilà, c'est quand même de l'organisation de filmer ça, mais je me dis que ça pourrait être sympa. Donc très preneuse de tes retours, et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!